Il ensuite des coups de taser. À ce moment-là, j'ai peur. Et je me dis qu'ils allaient me tuer, tu vois. Yeah, c'est Junior Bendo, j'ai 24 ans, je suis rappeur. Et je suis venu vous raconter le jour où j'ai été victime d'une bavure policière. Mais c'est Junior Bendo, les gars, c'est Junior Bendo. Ils sont en train de le taser, bande de fils de... La première chose que je ressens, c'est de la peur, de l'incompréhension. Moi, je sortais de chez moi, j'allais au tabac. J'ai même pas fait 5 minutes dehors. Je tombe sur une première équipe en intervention. Ils essaient de disperser un peu les gens et tout. Ils essaient de nous faire partir un peu, mais d'une manière un peu... Ils étaient déjà chauds, tu vois. Apparemment, ils venaient d'une course-poursuite. Il y a eu un premier échange avec un policier, assez houleux, virulent. Il m'a dit clairement, ouais, casse-toi, fils de p***. Je l'ai un peu mal pris, je lui ai répondu, c'est quoi ton délire en mode finis ton contrôle et voilà. Il voulait pas, il s'est pas arrêté à là. Ça veut dire il a fait quoi? Il est parti chercher une matraque dans sa voiture. Là il me veut moi. Du coup logiquement moi je fais quoi? Je trottine même pas quoi, 20 mètres. Je suis nez à nez avec des policiers qui étaient déjà là en fait. En 2 secondes je suis par terre, je suis maîtrisé. Et il se passe ce qui se passe dans la vidéo. Au moment où ça se produit, moi, je comprends rien. J'essaye déjà d'abord de leur expliquer que j'ai rien fait. Vous m'attrapez, ok, mais j'ai rien fait. Il commence à me faire du mal. Je commence à avoir un peu peur. Il ensuite des coups de taser. Moi, justifié, j'ai les 2 mains en arrière. J'ai frappé personne. J'ai mis aucun coup. Ils m'ont mis dans une position où ma tête, elle était sur ma cheville. Pendant que je leur disais que j'étais asthmatique et qu'ils allaient me tuer, tu vois. À ce moment-là, j'ai peur. Et je me dis, ça va tourner au vinaigre. Ils sont conscients de ce qu'ils font. Ils savent très bien quand faut utiliser la force. C'est leur boulot. Ça touche pas que moi, cette histoire. Ça touche mon taf, ma famille. Dans ma tête, je me demande pourquoi, tu vois. Ça y est, t'es médiatisé. Je suis quand même assez exposé quand même. Je me retrouve en caleçon devant toute la France. Ça reste la police. Il y en a, ils vont même pas chercher à savoir si j'ai tort ou j'ai raison. Il y a 2 regards que les gens ils peuvent avoir déjà. Il y a le regard de, vas-y, c'est encore un petit Renoir qui fait du son. Il a dû faire un truc ou il avait un truc. Et vas-y, c'est pas attrapé, tu vois. Et il y a d'autres personnes à qui des galères comme ça arrivait. Et il n'y avait pas forcément de caméra. Du coup, ils ont dû se dire, c'est pas normal. Je suis grave reconnaissant par rapport au geste de la personne qui a filmé. Elle a eu le réflexe de sortir sa caméra. Faut que ça devienne un truc normal en gros. Il se passe un truc qui est pas normal, tu viens sur ton téléphone, tu filmes. Ça aurait pu mal finir cette histoire. J'aurais pu mourir, j'aurais pu finir en prison. Pour moi, ça aura un impact. Après ce genre d'événement, faut parler. T'as besoin forcément de parler avec quelqu'un. Faut pas minimiser les trucs comme ça peut marquer les gens, tu vois. Pour moi, c'est important déjà d'avoir un suivi psychologique après ce genre de situation-là, tu vois. Faut pas avoir honte, faut pas se dire que c'est un truc de bouffon ou c'est un truc de... Non. Aujourd'hui, tu vas minimiser des trucs que dans quelques années, tu vas y repenser, tu vois. Davantage, on va essayer de passer des messages et de sensibiliser les gens sur ce qui se passe depuis des années, dans nos rues, dans nos cités, dans nos quartiers et tout.